Salut, fidèles abonnés et amateurs de grands espaces et de sentiers perdus. Aujourd'hui, je décolle de Colmar-les-Alpes. Ce village remarquable par ses remparts et ses fortifications a été une place défensive stratégique à une époque où on se disputait encore des frontières entre la Savoie et la Provence. Ici, l'histoire et les traditions se transmettent entre générations. Mais on sait aussi mettre en valeur son patrimoine pour attirer l'attention des visiteurs. Perché à 1200 mètres d'altitude, ce village de montagne m'a permis de profiter d'une nature fleurie, colorée et pleine de surprises. Bonjour. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ça doit être du stress, je pense, de mener ce troupeau à travers le village, en évitant de rayer les voitures, de brouter les pots de fleurs et autres. Sans compter le fait qu'il ne faut pas en perdre en route. À vue de nez, j'ai l'impression qu'il y a 600-700 bêtes. Du coup, il doit leur tarder d'arriver dans les alpages, je pense. Vous qui me suivez régulièrement sur mes petits périples avez bien compris que ma destination de voyage préférée, c'était l'Espagne. J'ai toujours eu une grande attirance pour ce pays. Je ne sais pas pourquoi, quelle que soit la région, la province où je suis allé, je me suis toujours senti très bien. J'aime bien le contact que j'ai avec les différentes personnes que je rencontre. J'ai souvent découvert des sites naturels magnifiques, sauvages et très peu touristiques, où le visiteur n'est pas considéré comme un porte-monnaie sur pattes, mais où les échanges sont sincères et agréables. Ah, il y a une super ambiance dans cette forêt, quoi. Ça chante de partout. Les rouges-gorges, les pinsons, troglodytes. Elle m'a levé celui-là, là, de me couper la parole pour ces petits oiseaux. Non mais, bon, j'en étais où? Ah oui, les voyages en Espagne. Je dois vous avouer que depuis quelque temps, je me pose des questions. Avec le réchauffement climatique et toutes ses conséquences, j'ai de plus en plus de scrupules à partir tout seul comme ça, dans ma bagnole, à faire des bornes, pour mon petit plaisir. Du coup, pour ce dernier périple, adieu l'Espagne et bonjour la France, avec pour destination le parc national du Mercantour et un kilométrage divisé par 3. Ce vieux mélèze de, je sais pas, 150 à 200 ans peut-être, est un véritable écosystème à lui tout seul. Sa partie droite, toujours sur pied, est à moitié morte. Elle est criblée de trous réalisés par des pics qui viennent boulotter la vermine qui elle-même vient se régaler de ce bois mourant. Les pics en profitent aussi pour y creuser des nids pour y élever leur progéniture. Et plus tard, ces nids serviront à d'autres espèces, comme les chouettes par exemple. Voilà donc un bel exemple de l'intérêt de laisser vieillir un arbre sur pied. J'aime bien ces traversées de petits ruisseaux là, c'est un peu technique, ça oblige à s'appliquer, c'est bien sympa. Bon là c'est franchement le régal. Ça fait un bon moment que je profite de ce superbe sentier en balcon, plutôt roulant, avec un paysage de montagne tonique. Et je sens bien la fraîcheur qui augmente avec l'altitude là, c'est super agréable.
Ah mais ça c'est le cirque qui abrite le lac de Ligny. Toucher la neige. Oui, j'ai touché la neige en été. Oh. Ah, c'est frais. Bon, il faut continuer. Ah, c'est spongieux. Wow, ce vent frais là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais quel bonheur de pédaler dans ce milieu montagnard, ces grands espaces, toutes ces fleurs aux couleurs bien tranchées, ces grandes prairies verdoyantes, ces cours d'eau qui suintent de partout. J'ai l'impression de me charger d'une nouvelle énergie. Et pourtant, je peux vous dire que je pédale dur depuis ce matin. Alors là, j'attaque le dernier raidillon avant le col de Détroit. Et je peux vous dire que ça pique au niveau des cuisses. Celui-là, je le sens passer. Là, il y a une marmotte qui m'a repéré. Bon allez, je vais profiter de la présence de ces marmottes pour vous raconter un peu leur histoire. Elles ont l'air sympathiques comme ça, ces petites boules de poils. Mais saviez-vous qu'elles étaient capables de rompre les cervicales de leurs congénères en un seul coup de leurs puissantes incisives, dans le but de prendre le rôle de dominant au sein d'un noyau familial? Finalement, je ne vais peut-être pas leur tendre une carotte, de peur d'y perdre les doigts. Une autre particularité intéressante réside dans son changement métabolique lors de son hibernation. Sa température corporelle peut descendre jusqu'à 4 degrés. Son rythme cardiaque passe de 180 pulsations minute en pleine activité à 38 pulsations en hibernation. Et sa respiration passe de 60 à 1 par minute. Sacrée bestiole quand même. Le col. Oh, ça va faire du bien au moral, ça. Oh. Oh. Fabuleux. Fabuleux. Increíble.
Alors là, les amis, je suis en train de vivre un moment inoubliable. 1400 mètres de dénivelé sur un single sans fin, avec des paysages à couper le souffle. Franchement, à faire à tout prix, quoi. Quand je pense que j'ai failli ne pas pouvoir venir et faire cette sortie, moi, mamie, en fait, je vous ai pas dit, mais juste avant de partir, la veille, ou l'avant-veille, je sais plus, je pète un piston en céramique de mon étrier arrière, de mon frein arrière. Du coup, impossible de récupérer les pièces à temps, bien sûr. Et heureusement, je suis allé à Intersport à Cré, là. Et le vendeur, Fred, là, m'a trouvé un étrier de fin de remplacement pour pouvoir partir en voyage, quoi. Provisoirement, quoi. Alors, un grand merci à lui. Et je parle d'Intersport, mais j'ai aucun lien d'intérêt avec eux, ni financier, ni rien du tout. Ils m'ont vraiment dépanné et c'est génial, quoi. Ah, longtemps, tiens. Oh, mais c'est vrai celle-là. Mamma mia. Pendant la descente, comme ça, là, on traverse plusieurs ravines. Et je peux vous dire que je faisais pas le malin. C'est assez vertigineux, c'est assez austère aussi, ce monde minéral, là, avec ses marnes friables, ce terrain instable. Vraiment impressionnant, quoi. Il y avait un peu d'écho en plus, là. Ambiance particulière. Moi, génial, trop beau. Changement de décor, hein, on voit que là j'ai quitté le milieu alpin là pour me retrouver dans une végétation arbustive où les prairies ont quasiment disparu. Il commence à faire plus chaud et je commence à voir des genêts un peu là. C'est sympa ce changement de décor. Ouais, alors je suis là. C'est pas mignon ça.
peux vous dire que ça fait un moment que je descends. Hein. Et à chaque fois qu'on croise une piste, qu'on se dit bon ça y est c'est fini, pof, un nouveau single qui reprend derrière. C'est incroyable. Ça n'en finit pas, c'est génial. On peut plus moi. Oh putain. Ça craint ici. Bon ben voilà, j'ai terminé cette rando quasiment 1 heure après les dernières images que vous venez de voir. En ce qui concerne la randonnée, c'était vraiment le top. Je vous le conseille. Franchement, à partir de maintenant, je vais plus hésiter à réduire mes distances de parcours. Toujours dans l'esprit de réduire mon impact environnemental pour mes loisirs, quoi. Je peux certainement améliorer tout ça, hein, en covoiturant notamment avec Blablacar. Et puis peut-être le train aussi. Bon ben voilà pour ce petit bilan. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.